أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce pressant remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de lundi et de m'avoir permis de me réveiller pour m'acquitter de ma prière de Fajr. Alhamdulillah. Alors je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, ses bénédictions, sa lumière, sa grâce à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à sa famille, à ses sahaba et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire don d'une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertueux, cette fin où notre dernière parole sera la shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir avec une progéniture vertueuse, de nous faire don du discernement et de nous bénir avec toutes les merveilles de ce monde et celui de demain, et de nous protéger, de continuer à nous protéger contre Shaitan et ses adeptes. Ya Allah. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de la famille et comme Allah l'a dit, Allah nous demande de préserver notre personne et aussi de préserver nos familles contre le feu, contre le châtiment de l'enfer. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de ce problème-là. C'est quelque chose qui est très très commun, mais qui se doit d'être, comment dirais-je, discuté dans la communauté, Inch'Allah. Allah nous demande de nous préserver, nous, du châtiment de l'enfer et de protéger nos familles contre le feu de l'enfer. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est quoi? C'est que comment nous préservons notre personne et nos familles contre le feu, contre les châtiments de l'enfer. Nous sommes dans la communauté et on se rend compte qu'il y a des parents qui sont là, qui par amour pour leurs enfants ou par crainte que leurs enfants se fâchent avec eux, leur donnent toute la liberté possible. Ils ne s'appuient pas sur la pratique de la religion. Ils ne s'appuient pas sur les mœurs. Ils ne s'appuient pas sur le comportement des enfants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de des gens dehors, sous prétexte que il faut être ami avec son enfant, il faut être flexible avec son enfant, il faut être indulgent avec son enfant, il faut être tolérant avec son enfant, il faut être ami avec son enfant. Tout ça, c'est bon. Mais est-ce que nous allons laisser l'amour que nous avons pour nos enfants nous induire en erreur? Est-ce que nous allons laisser l'amour que nous avons pour nos enfants nous conduire directement à l'enfer? C'est une question qui est aussi simple que ça. Quand il s'agit de l'éducation séculaire des enfants, je vois beaucoup de compétition. Les parents s'appellent, se disent « Ah, je vois que ton enfant va dans cette école. Comment ça se passe là-bas? Et il faut m'aider. La personne qui t'a aidé à trouver une place pour ton enfant dans cette école, il faut me donner son numéro pour que je l'appelle. Combien ça coûte? C'est pas grave, quel que soit le prix, je vais me sacrifier pour que mon enfant puisse aller dans cette école parce que c'est considéré comme la meilleure école ou c'est considéré parmi les meilleures écoles.
Et quand ces enfants-là doivent aller dans ces écoles, qu'est-ce qui se passe? Les parents ne dorment pas avec eux parce que souvent, pour accéder à certaines écoles, tu as besoin de passer des tests. Les parents se lèvent, ils ne dorment pas la nuit. Ils sont assidus. Ils sont avec les enfants en train de les pousser à étudier. Et il faut étudier parce que où tu vas là, ce n'est pas facile. Il faut que tu aies un bon score pour être accepté. Vous qui me suivez, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Mon enfant veut partir à Cornell. Mon enfant veut partir dans une université privée. Mon enfant veut partir dans la plus grande université. Donc, mon travail actuellement, c'est quoi? C'est de me battre pour que son rêve se réalise. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je l'ai dit, je vais le redire. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de ne pas pousser ses enfants à étudier. Non. Hier, je le disais à 2 parents qui sont venus me confier leur enfant hier. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit ici, notre programme, on encourage les enfants à trouver l'équilibre. On n'enseigne pas seulement le Coran aux enfants, mais on leur enseigne aussi ce que c'est que les bonnes habitudes, comment se comporter, comment vivre dans la société, et avec les musulmans et avec les non-musulmans. Et donc on les encourage à travailler dur là où ils sont à l'école, du lundi au mardi, du lundi au vendredi. On veut qu'ils travaillent très dur à l'école parce que c'est cette éducation-là qui va leur permettre de vivre. Mais il faut les encourager aussi à prendre le Coran pour le lire. Il faut les encourager à venir apprendre ce que c'est que notre religion. C'est cet équilibre-là qu'on demande. Je disais aux enfants hier, pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'ai demandé aux enfants de se concentrer, d'apprendre. Parce qu'il y a des parents qui n'ont aucune idée de la religion. Il y a des parents qui n'ont pas été à l'école coranique. Il y a des parents qui ne savent même pas comment prier. Il y a des parents qui ne connaissent même pas des sourates. Il dit, si vous vous attelez, si vous travaillez bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller à la maison et puis apprendre ce que vous avez appris ici à vos parents. Ce n'est pas seulement les parents qui éduquent les enfants, mais les enfants aussi peuvent éduquer les parents. Ce que nous, aujourd'hui, nous savons de la religion, nos parents ne le savaient pas parce que nous avons plus d'opportunités, plus d'ouverture. Aujourd'hui, on a accès à tout. Ce qui fait que tu ne peux pas mentir à quelqu'un quand il s'agit de la religion. Parce que pendant que je vous parle, il y en a qui vont être sur Internet tout de suite. Toutes les références que je vais donner, ils vont partir vérifier pour voir si ce que je dis, c'est vrai. Donc, je n'ai pas intérêt à m'asseoir ici pour mentir. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos personnes et nos familles contre le feu de l'enfer? Qu'est-ce que nous faisons? Comment ça se passe? C'est une seule chose. Il faut éduquer tes enfants. Si ta femme, ses parents ne lui ont pas appris le Coran, ce n'est pas grave. Maintenant, elle est ta responsabilité. Assois-toi avec elle, parle-lui. Enseigne-la. Parce que c'est elle qui va enseigner tes enfants quand tu ne vas pas être là. Alors si tu t'assois, tu te dis si elle ne connaît rien, c'est son problème à elle. Et tes enfants, qui va les enseigner quand tu n'es pas là? Les matins, c'est très difficile de nous réveiller nous-mêmes, à plus forte raison, réveiller nos enfants pour faire la salat, la prière de Fajr. Les alarmes sont fixées à quel temps? Peut-être 6 heures du matin. 6 heures ou 7 heures. En ce moment, tout le monde est en train de courir à droite, à gauche dans la maison parce que personne ne veut être en retard. Les parents, avant que les enfants se couchent, ils s'arrangent
Ils font tout pour que les enfants disent, pour que les enfants aient tous les livres rangés dans leur sac. Le bic, le crayon, la gomme, tout est dans le sac. La nuit, le matin, ce qu'ils ont à faire, souvent ils n'ont même pas le temps de prier. Ils se lèvent, s'ils doivent se laver, ils se lavent. S'ils ne doivent pas se laver, ils lavent leur visage, ils font leur toilette, ils prennent leur sac, tout est dedans et puis ils vont à l'école. Mais quand nos enfants viennent à l'école coranique, il y en a qui viennent sans crayon, il y en a qui viennent sans bic, il y en a qui viennent sans cahier, sans rien. Et tu demandes à l'enfant, oh j'ai oublié à la maison. Tu demandes à la maison, à l'enfant, oh je ne sais pas où ça se trouve. Et tu leur poses la même question. Quand tu vas à l'école du lundi au vendredi, est-ce que tu oublies? Est-ce que tu oublies tes effets? Non. Pourquoi en venant ici, tu ne le prends pas au sérieux? Ce sont les enfants que je dois blâmer ou bien ce sont les parents que je dois blâmer? Avec le même courage que nous poussons nos enfants à aller à l'école, pour apprendre pour leur éducation séculaire, pourquoi nous ne pouvons pas avoir ce même courage pour les amener ici pour leur éducation religieuse? Pourquoi? Le diplôme à Harvard ça ne va pas te bénéficier le jour de la résurrection. Allah ne connaît même pas ça. Ce n'est pas son problème. Mais si tu peux aller à Harvard et tu peux aussi savoir ce que c'est que ta religion et puis pratiquer ta religion comme il se doit, alhamdulillah rabbil alamin. Qui a dit qu'on ne peut pas être docteur et puis être un bon musulman? Mais pourquoi on doit être un bon docteur? Pourquoi est-ce qu'on doit se battre pour être un bon docteur et on ne fournit aucun effort pour être un bon servant d'Allah? Pourquoi? Les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais je vais en parler, malheureusement. Je vais en parler. La femme de l'imam n'est pas un imam. La femme de l'imam n'est pas forcément une imam. Le fils de l'imam n'est pas forcément un imam. Allah nous a dit ça clairement dans le Coran. Il a parlé de 2 femmes. Il a parlé de 2 autres femmes. 2 femmes. Et ces 2 femmes-là étaient les femmes de qui? De lui, ses servants. Lui, ses messagers. Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam et Sayyidina Lot alayhi salatu wa salam. Tous ces 2 étaient des honorables servants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a utilisé leurs femmes, il les a citées en parabole dans le Coran pour que les gens comprennent que oui, tu peux être la femme d'un servant d'Allah et puis toi tu peux brûler en enfer. C'est pas moi qui le dis, ça est là. Dans la sourate 66, l'interdiction. Ouvrez cette sourate-là, ouvrez le Coran et puis allez à cette sourate, lisez. Il parle des 2 femmes et après il fait référence à qui? À 2 autres femmes. Une était la femme de qui? De Pharaon, Asia. Et l'autre était Mariama bint Imran, la maman de Isa alayhi salatu wassalam. Il les a citées comme des vertueuses. Et il a cité les 2 autres femmes comme des perdues. Le jour de la résurrection, ton parent musulman, ton parent croyant, ne pourra t'apporter aucune aide si toi tu n'étais pas croyant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Comme pour dire que chacun ne sera rétribué qu'en fonction de ce qu'il aura fait. Allah ne va pas te faire entrer au paradis parce que tu habitais chez l'imam.
Ça ne va pas se passer. Il ne va non plus pas t'amener à l'enfer parce que tu habitais chez Shaitan. Ça ne va pas se passer. Tout ce que tu vas recevoir le jour de la résurrection ne sera que ce que tu auras fait ici. La femme de Pharaon, Asia, quand elle a appris que Dieu soit satisfait d'elle, quand elle a appris la nouvelle de Moussa, alayhi salatu wassalam, et de son frère Aaron, alayhi salatu wassalam, quand elle a appris que ce sont eux qui avaient, comment dirais-je, qui avaient la meilleure nouvelle, ce sont eux qui étaient sur le droit chemin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renoncé à son mari et elle s'est confiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça, le tafsir dit que chaque fois Pharaon venait, il la torturait au soleil. Parce qu'il lui demandait qui était sur le droit chemin. Et elle parlait toujours d'Allah. Mais écoutez bien, le tafsir dit que chaque fois que Pharaon finissait de la torturer, Allah envoyait des anges pour la mettre à l'ombre de leurs ailes, pour ne pas qu'elle sente le soleil. Pharaon en avait marre. Il a amené des gens vers elle, lui dire quoi? Allez lui demander qui est son Dieu. Si elle dit que c'est le Dieu de Moussa et d'Haroun, prenez ces pierres-là et puis lapidez-la comme vous voulez. Et au moment, il venait vers elle, elle a levé les mains, elle a levé les yeux vers le ciel. Et à partir de là, le tafsir dit que Allah lui a montré sa maison au paradis. Et quel est le doigt qu'elle a fait? C'est compliqué. C'est tellement... Et elle est venue et Allah lui a montré, comment dirais-je, comment vous appelez ça encore, sa maison au paradis. Et elle a dit à Allah, mon Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi au paradis et protège-moi contre Pharaon et de ses actions. Elle, qui était la femme de Pharaon, qui est considérée comme la pire des espèces. Parce que même Shaitan n'a pas dit que c'est lui qui était Allah. Mais Pharaon a dit à ses constituants, il dit, je suis votre Dieu le plus haut. Et la femme de Pharaon a fait ses doigts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont venus, quand elle a fini de faire ce doigt, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a pris son âme. Les gens là sont venus, ils l'ont lapidée, mais elle était déjà morte. Allah protège qui il veut. Il fait entrer au paradis qui il veut, il donne, mais Allah ne donne sa religion qu'aux personnes qu'il aime. Allah a parlé de la femme de Lot. Il a parlé aussi de la femme de Noah, alayhi salatu wassalam. Vous, nous qui sommes là, en tant que père de famille, demain, faisons ce que nous devons faire. Tous les jours, il faut rappeler à nos enfants ce que c'est que notre religion. Parce que demain, si on ne le fait pas, demain, ils seront là, ils seront témoins contre nous. Mais au moins, quand ils vont venir dire, ouais, mon père ne m'a pas dit ça, mon père ne m'a pas dit ça, mon père ne m'a pas montré ça, il faut que toi, tu aies quelque chose pour te défendre. Allah, c'est tout. Mais vous allez avoir cette confrontation. Il faut que tu aies quelque chose à dire. Ya Allah, tu es témoin que je les ai exhortés à la prière, toutes les opportunités que j'ai eues. Les gens veulent que nos enfants, on veut que nos enfants prient pour nous quand on va mourir.
Et l'enfant ne va pas prier pour toi s'il ne sait pas comment prier. J'ai dit quelque chose la dernière fois, ça fait rire aux gens. Les matins, tout le monde se réveille, les gens se précipitent. Mais personne n'oublie ce qu'il doit amener au travail, avec quoi il doit travailler, personne n'oublie. Personne n'oublie son cellulaire à la maison. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est rare. Les enfants ne vont jamais à l'école sans leur sac. Parce que dans la voiture, ça c'est la première des choses. Ceux qui prennent le bus, les parents passent par tous les moyens pour qu'ils n'oublient rien. Mais on ne peut pas se réveiller pour prier Fajr. Et le problème, la question c'est ça, c'est qu'en cas d'incendie, comment ça se passe? Pendant que nos enfants sont couchés et il y a le feu à la maison, comment ça se passe? On les laisse coucher en train de dormir? Non, papi, il faut te coucher, tu vas dormir, tu es fatigué. Eh, maman, il a eu non, tu es trop fatigué, il ne faut pas te réveiller. Non. Quelle que soit la profondeur de son sommeil, tu vas le porter. Tu vas le réveiller. S'il ne se réveille pas, tu vas le porter et puis tu vas le faire sortir. Ça, c'est le feu d'ici. Ça, c'est le feu d'ici. On se bat pour les protéger contre le feu d'ici. Pourtant, le feu d'ici, comparé au feu de l'enfer, ça c'est rien, ça c'est comme de l'eau glacée. Le feu d'ici, comparé au feu de l'enfer, c'est comme de l'eau glacée. Et la seule façon pour nous de nous protéger nous-mêmes et protéger nos enfants contre le feu, nos familles contre le feu de l'enfer, demain, c'est de les pousser à la religion, vers la religion, les réveiller pour prier Fajr. On a des enfants dans la communauté aujourd'hui. On les voit habillés avec des culottes, des boucles d'oreilles. Des garçons qui sont habillés, tu ne sais pas la différence entre un garçon et une fille. Des filles qui s'habillent, qui veulent ressembler à des garçons. Tu les vois, tu n'as aucune idée si celle-là c'est une fille ou bien si c'est un garçon. Et les parents sont là, ils disent rien. Que j'aime mon enfant. Ça, ce n'est pas une manière d'aimer ton enfant, maman. Ce n'est pas une manière d'aimer ton enfant. Non, ce n'est pas possible. Et quand tu parles, on dit que tu es trop exigeant. Quand tu parles, on dit que tu es trop méchant, tu n'es pas indulgent, tu es trop dur. La prière, c'est une habitude. La religion, c'est une habitude. Ton enfant, il n'est pas habitué à prier à bas âge, ça va être très difficile pour lui de prier quand il va être grand. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vérifié. Je connais des gens qui sont ici, qui n'ont pas prié quand ils étaient enfants. Il y en a, j'ai travaillé avec eux. Aujourd'hui, ils sont grands, ils ont dépassé la trentaine. Aujourd'hui, c'est difficile pour eux. Ils te disent carrément, j'ai envie de prier comme toi. Mais c'est difficile. Subhanallah. C'est difficile pour eux de prier. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Les enfants viennent à l'école coranique. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas bien habillés. Ils ne sont pas propres du tout. Mais quand ils vont à l'école séculaire, mais ils sont toujours bien habillés. Les parents veulent que les enfants aient les plus beaux apparats. Parce que les enfants disent à mon ami a cette chaussure, mon ami est habillé comme ça, je vais m'habiller comme ça. Quand il s'agit de ça, on met le paquet. Mais pour venir à l'école coranique, on les amène à l'école coranique comme à la vata soie, comme disent les Ivoiriens. Il n'y a pas de suivi. Les enfants viennent ici, à l'école. Quand ils quittent à l'école, on s'arrange à ce qu'ils fassent, comment dire, leur devoir de maison. On vient, on vérifie. Combien de parents, je ne parle pas de mes enfants ici, vous qui m'écoutez, combien parmi vous ou bien entre vous vérifient le devoir ou bien les devoirs coraniques de leurs enfants quand ils arrivent à la maison?
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est une question que j'ai posée. Combien? Combien? Quand les enfants quittent à l'école coranique, samedi, dimanche, quel temps vous prenez pour vous asseoir, pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris? La dernière fois, j'ai parlé aux enfants. Alhamdulillah, j'ai une petite famille à Abidjan. Ces enfants-là ont perdu leur papa très jeune, des bébés. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis aujourd'hui le papa de ces enfants. Mais écoutez bien cette histoire. Ils vont à l'école, mais ils vont aussi à l'école coranique. Très intelligents. Ces petits enfants-là quittent à l'école coranique, ils arrivent à la maison. Ils demandent à leur maman de faire une vidéo pour m'envoyer une vidéo où ils sont en train de réciter les sourates qu'ils venaient d'apprendre à l'école. Ce sont des enfants que je n'ai jamais vus. Mais Dieu m'a béni avec eux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et quand la maman est occupée, ils se fâchent. Ou bien, il m'appelle en vidéo et il commence à me réciter leur sourate. Ça, c'est encourageant. Leur maman les suit. Ils ont de très bonnes notes et à l'école coranique. Je suis à distance. Mais ces enfants-là et moi, on a cette connexion. Donc imaginez un peu s'ils étaient là avec moi. Il y a des parents qui nous appellent. Je veux que tu enseignes mon enfant à distance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça peut se faire. C'est bon. Si toi tu ne connais pas, ce n'est pas un problème. Mais encourage-le. Joe, le jour de la résurrection, l'enfant, quand tu vas être prêt à partir au paradis, l'enfant va venir demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tu es juste. Pourquoi tu amènes ce monsieur-là au paradis et moi tu m'amènes en enfer? Il était mon père, il ne m'a jamais rien appris. Ah Joe, voilà où il y a problème. Voilà où il y a problème. On va te demander de revenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Arrange-toi pour que ce soit faux. Mais si c'est faux, alhamdulillah. Si c'est vrai, mon frère, tu es foutu. Parce que tout le mal qu'il aura fait, jusqu'à l'adolescence, on va lui enlever tout ça et puis on va mettre ça dans ta balance du mal. Et t'es bien, on va lui donner ça. Ça, c'est un seul enfant. Imaginez les gens qui sont en train de se promener à travers le monde. Ça dit que partout où ils vont, ils font des enfants. J'ai connu un frère à moi, que Dieu lui accorde Jannatul Firdaus, que Dieu lui accorde son pardon et sa miséricorde. Un enfant en Australie, des enfants en France, des enfants en Afrique du Sud, des enfants en Côte d'Ivoire, des enfants en Guinée. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça en train de faire les enfants n'importe comment. Maintenant, si ces enfants-là doivent, toi, te confronter le jour de la résurrection parce que tu les as eus et puis tu es parti. Si ces enfants-là doivent, toi, te confronter le jour de la résurrection, enfin, il y a un problème, tu as eu un grand problème. Tu as eu un grand problème. Quand tu parles à certaines personnes, au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit d'avoir beaucoup d'enfants pour que la Oumma grandisse.
Tu as beaucoup d'enfants pour que la Oumma grandisse. Si tes enfants-là, tu n'as pas le temps de les éduquer, tu n'as pas le temps de les mettre sur le droit chemin, ils deviennent comme des microbes à Abidjan. Ils deviennent des drogués ici, ils deviennent, comment dirais-je, des voleurs ici, ils deviennent tout sauf des bons membres de la société. Maintenant, en faisant ça, tu rends service à la Oumma ou bien tu salis la réputation de la Oumma. Parce que ces enfants, quand on les voit, le plus souvent, c'est les Mohamed, c'est les Karim, c'est les Cheikh, c'est les Ibrahim, c'est les Moussa, ou bien c'est les Fatim, c'est les Aïcha, c'est les Khadija. Dans les boîtes, en train de boire l'alcool, en train de se pavaner, en train de s'habiller comme des prostituées. Maintenant, toi, en tant que parent, en faisant ce groupe d'enfants-là, qu'est-ce que tu as fait pour la Oumma? Qu'est-ce que tu as fait pour la Oumma? Tu as aidé la Oumma? Voilà la femme de Shaitan, la femme de qui? De Pharaon qui est en train de demander à Allah, Ya Allah, construis pour moi une maison auprès de toi, dans Jannah. Et préserve-moi de Shaitan et de ses méfaits. Elle demande pardon à Allah. Et elle était la femme de Pharaon. Et Allah, parmi les 4 femmes vertueuses, Allah l'a mise parmi elles. Les 4 femmes vertueuses que Allah a citées, Asia, que Dieu soit satisfait d'elle, en fait partie. Elle en fait partie. Donc les gens qui s'asseyent pour dire que celui-là c'est l'enfant de l'imam, on peut aller le consulter. L'enfant de l'imam, non. Et dans la communauté, on a des enfants qui sont là, qui n'ont rien appris de la dîne. Nous, les parents, on doit faire beaucoup attention. On a des sœurs, on a des frères musulmans, des mêmes familles qui ont grandi aujourd'hui, qui se sont convertis au christianisme. Parce qu'ils n'ont rien compris de la dîne. Les parents les ont eus, ils les ont délaissés. Les parents les ont eus, ils n'ont rien fait pour eux, ils n'ont pas pu pourvoir pour eux. Et comme leur foi religieuse n'était pas assez solide, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres personnes qui les ont prises, qui ont fait pour eux, qui ont fait pour ces frères et sœurs là, qui leur ont rendu service, qui ont pratiquement tout fait pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont convertis directement à leur religion. Comment tu préserves ta personne et ta famille? C'est en les éduquant. Comment tu les préserves, comment tu te préserves, comment tu préserves ta personne et ta famille du feu de l'enfer. C'est en toi-même t'éduquant et en éduquant tes enfants. L'éducation, c'est quoi? Il faut que tu leur apprennes ce que c'est que la dîne, que la religion. Pousse-les, encourage-les, il faut les challenger. Pousse-les à avoir de bons amis. Dis-leur jusqu'où le Coran il est important. Dis-leur jusqu'où être musulman et assidu est important. Mais tu ne peux pas leur dire ça. Il faut que tu leur montres ça par toi-même, ton exemple. Par ce que tu fais. Je l'ai dit la dernière fois, les enfants ne copient que ce qu'ils voient. Tu veux que ton enfant soit un bon ambassadeur? Tu veux qu'il soit ton ambassadeur dehors? Mais ce qu'il va montrer dehors en te représentant, c'est ce que toi tu lui montres à la maison. Si à la maison tu ne lui montres que des conneries, mais c'est les conneries qu'il va montrer dehors. Et à partir de ces conneries, les gens sauront d'où il vient, qui est son père, qui est sa mère. C'est aussi simple que ça. Columbia University, c'est bon. Mais Joe, on a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas appeler le Hazan. On a des grands garçons qui ne savent pas prier, qui ne connaissent même pas comment prier, qui ne savent pas comment prier.
Et nous, les parents, nous essayons d'être leurs amis, nous essayons d'être indulgents. Oh non, à toi, il faut laisser, avec le temps, ça va passer. Qui te dit que demain, mardi, aujourd'hui nous sommes lundi, qui vous dit que demain, mardi, moi, Karim, je vais être là? Qui vous dit que ces enfants-là vont être là demain matin? Vous êtes sur Facebook tous les jours. On voit exactement ce qui se passe tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il y a un jeune qui est décédé la dernière fois à Abidjan. Plusieurs. Voilà. Je vois une publication où la fille dit, ou bien c'est quelqu'un qui dit, on était à moto hier, ou bien on était ensemble hier, aujourd'hui tu es décédé. Vous voyez un peu? Il y a un jeune. Vous voyez, donc les gens, à tout moment, c'est ce qui se passe. Il y a des bébés, tu vas au cimetière, il y a des enfants qui ne sont pas nés, qui sont morts-nés. Ils ont leur tombe. Il y en a qui n'ont vécu qu'une minute, ils ont leur tombe. Il y en a qui n'ont vécu qu'une heure, ils ont leur tombe. Il y en a qui n'ont vécu qu'un jour, ils ont leur tombe. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à 100 ans. Tu vas au cimetière, tu vas trouver la tombe de quelqu'un qui est là-bas, qui correspond à une année d'existence. Donc ceux qui pensent qu'ils ont toute la vie, Joe, réveillez-vous. Parce que demain n'est promis à personne. Comment nous préservons nos personnes et nos familles du feu de l'enfer? Nous, en tant que père de famille, en tant que chef de famille, nous sommes comme des bergers. Le soir, quand tu rentres, tu dois compter tes bêtes. T'arranger qu'aucune bête ne manque. Tu dois t'arranger que ces bêtes-là ont mangé. Tu dois t'arranger. Tu dois t'arranger pour que toutes ces bêtes-là mangent, pour que ces bêtes-là soient en bonne santé. Ça, c'est le berger. Alors, quand vous remarquez, la plupart des prophètes étaient des bergers. La plupart de ces prophètes, de nos prophètes, ils étaient tous des bergers. Dieu a fait des bergers pour les préparer à la prophétie. Parce que si tu peux être patient avec des animaux qui ne parlent pas, qui ne t'entendent pas, si tu peux être patient avec eux, Wallah, tu peux être patient avec les êtres humains. Allah n'a rien fait au hasard. Il les a préparés méthodiquement. Alors, nous qui sommes là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a la plus grande humma. Nous qui sommes là, combien d'enfants nous avons? Pour dire qu'on ne peut pas avoir le temps de les éduquer, de leur parler de la religion. Quand tu ne vas plus être là, ce sont ces enfants-là qui vont prier pour toi. Moi, ma mère, mon père, ma grand-mère, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chaque nuit que Dieu fait, je fais des prières pour eux. Parce qu'ils l'ont mérité. Maintenant, mon problème, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que ma fille Nantene va faire pour moi quand moi, Karim, je serai parti. Ça, c'est mon inquiétude. Mes parents, ils n'ont pas à s'inquiéter. Si mes frères et sœurs le font, Alhamdulillah. S'ils ne le font pas, moi, Karim, je le fais. Mais qu'est-ce que ma fille Nantene va faire pour moi quand moi, Karim, je serai parti? Ça, c'est le problème. Vous qui me suivez, Alhamdulillah, vous suivez la religion, vous priez régulièrement. Parce que vos parents sûrement vous ont poussé. Qu'est-ce que vos enfants vont faire pour vous quand vous seriez partis? Est-ce que chacun de nous se pose cette question? Parce qu'on peut partir à tout moment. Le jour de la résurrection, Allah l'a dit ici dans le tafsir, il dit que personne, ton parent qui n'est pas musulman, qui n'est pas croyant, ne va jamais bénéficier de toi. C'est ce qu'Allah dit ici. Il dit que the disbeliever shall never benefit from his believing relative on the day of resurrection.
The disbeliever shall never benefit from his believing relative on the day of resurrection. Il dit que le non-croyant ne va jamais bénéficier de ses relatifs, qui sont croyants le jour de la résurrection. Le non-croyant ne va jamais bénéficier. Il ne va jamais bénéficier, comme Allah l'a dit, de ses parents qui sont musulmans. Quand il dit parents, relatifs, ça veut dire tout le monde. Tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes parents. Le non-croyant ne va jamais bénéficier de ses parents croyants le jour de la résurrection. Allah nous a parlé du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam et son père. Il nous a parlé aussi du prophète Noah alayhi salatu wassalam et son fils. Il nous a parlé du prophète Noah alayhi salatu wassalam et sa femme. Il nous a aussi parlé du prophète Noah alayhi salatu wassalam et sa femme. Et à la même occasion, il nous parle aussi de la femme du pharaon, Asia. Que Dieu soit satisfait d'elle. Donc tous ces exemples-là sont là. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est le père du monothéisme. Son père n'a jamais cru. Il a dit à Allah qu'il va le faire. Allah lui a dit, il ne faut pas demander pardon parce que je ne le ferai pas. Et même ça, le jour de la résurrection, comme le tafsir dit, Ibrahim alayhi salatu wassalam va demander à Allah de pardonner. Allah va lui demander de regarder en bas. Quand il va regarder en bas, il va voir une hyène. Son père va être transformé en hyène et ils vont prendre cette hyène-là pour la jeter dans l'enfer. Quand Noah alayhi salatu wassalam a vu son fils en train de partir, il a demandé pardon à Allah, il est mon fils. Allah lui a dit quoi? Il n'est pas ton fils. Bien qu'il soit son sang, Allah lui a dit qu'il n'est pas son fils. Allah s'est fâché avec lui. Il était obligé de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens te disent que oh, celui-là c'est l'enfant d'un imam. Donc il faut forcément qu'il soit un imam. Non. Si l'enfant d'un imam suit les traces de son père, alhamdulillah. Mais s'il ne suit pas les traces de son père, je ne suis pas obligé de prier derrière lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant-hier ou bien quand j'étais en train de prêcher, il a dit que c'est une obligation de respecter 3 personnes dans la dîne. Une obligation. La première des personnes, c'est qui? C'est un sage musulman, quelqu'un qui a la barbe blanche, qui est sage. Tu es obligé de te rabaisser, tu es obligé de le respecter. La deuxième personne, c'est qui? C'est un hafiz, quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Mais quelqu'un qui a mémorisé le Coran et qui se comporte conformément aux instructions du Coran. Quelqu'un qui mémorise le Coran, qui se comporte comme un con, je ne suis pas obligé de le respecter. Comme je dis aux enfants ici, connaître le Coran c'est bon, mais agir conformément à la sunna et aux instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur. Je préfère être avec quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, qui ne maîtrise pas le Coran, mais qui est un bon croyant, qui se comporte conformément à aux instructions d'Allah, que de suivre un hafiz qui se comporte comme un imbécile. Ça, c'est moi, ça n'engage tout le monde. Donc, il y a des choses qui sont là. C'est nous qui devons montrer cet exemple à nos enfants. Et la troisième personne, comme j'allais oublier, la troisième personne, c'est ce chef qui est équitable et qui est juste. Comme de nos jours, on n'en trouve pas. Il y a des chefs religieux qui ne sont pas équitables. Il y a aussi, comment dirais-je, des leaders politiques qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas justes. Donc ces gens-là ne méritent pas, moi, Karim, mon respect. Si vous voulez les respecter, tant mieux. Moi, ils ne méritent pas mon respect. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Être dur avec ton enfant, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas.
Pousser ton enfant à apprendre le Coran, à apprendre la religion, à apprendre à prier, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Ce qui se passe, c'est que c'est toi qui le nourris. C'est toi qui l'habilles. Il n'est pas majeur. Il n'est pas responsable de lui-même. Il ne mange que quand toi, tu lui donnes à manger. Alors pourquoi c'est lui qui doit faire sa loi chez toi à la maison? Pourquoi? Il ne mange que quand toi, tu lui donnes à manger. Il va à l'école, c'est toi qui l'habilles. C'est toi qui fais tout pour lui. C'est toi qui es responsable. En cas de problème, n'importe où, c'est toi le responsable, c'est toi qu'on appelle. Et pourquoi c'est lui qui doit toi te gérer? Pourquoi? Je n'ai jamais demandé à quelqu'un ici de maîtriser le Coran. Moi, je ne maîtrise pas le Coran. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de forcément être un hafiz. Je ne le suis pas. Mais je demande aux gens d'être assidus dans la prière, de s'efforcer, de s'encourager mutuellement à apprendre ce que c'est que la religion. C'est tout ce que je demande. Donc s'il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire que lui, il est en train de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Moi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de dire. Tu veux parler de la religion à quelqu'un? Il faut être sûr que ce que tu es en train de dire, c'est correct. La dernière fois, j'étais en train de parler à, comment dirais-je, à un petit ami. Je lui ai dit, si tu as des questions à me poser, pose-les-moi. Je suis prêt à répondre. Il m'a posé des questions, on a causé. Il me dit qu'il a ses amis, on lui pose des questions souvent sur la religion. J'ai dit, ok. Il dit, mon ami, il dit, ouais. On te pose des questions sur la religion, si tu n'as pas la réponse, tais-toi. Le bon musulman, ce n'est pas celui qui répond à toutes les questions, même quand il n'a pas la réponse. Parce que tu te mets en tête que chaque fois que tu réponds à une question, tu n'as parlé qu'à une seule personne. Mais à travers cette personne, tu as parlé à des milliers de personnes. Alors si ta réponse n'est pas correcte, il y a des milliers de personnes qui ont confiance à la personne à laquelle toi tu as parlé et cette personne a confiance en toi. Et cette personne va prendre ce que toi tu dis pour argent comptant. Alors cette personne, tellement elle a confiance en toi, elle s'est dit non, celui-là, il ne peut pas se tromper. Donc elle prend toi ta parole, elle divulgue. Elle ne, c'est pas de façon malicieuse, non, elle le fait parce qu'elle se dit qu'elle aussi est en train de trouver, de gagner asana, en train de faire quelque chose pour la dîne. Donc elle va prendre, toi, tes questions, et puis ta réponse, elle va donner à ses amis. Ses amis vont donner à leurs amis vont donner à leurs amis, et ça va partir. Des milliers et des milliers de personnes peuvent s'égarer simplement à cause de toi, ton idiotie. Tu es prêt pour ça? Non. Tu n'es pas prêt, tu ne connais pas, dis je vais revenir avec la réponse. Mais ne réponds pas parce que je m'appelle Karim, donc automatiquement je suis musulman, je connais ma religion. Non, 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 non. Tu ne connais pas, ne réponds pas. Il y a beaucoup de livres. Souvent, tu peux partir sur Internet, ce que tu vois, ça peut ne pas être vrai. Achète-toi des livres, informe-toi avant de parler aux gens, avant de répondre aux questions. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas ce que c'est que la religion. Des chrétiens qui sont là, qui veulent s'intéresser à la religion. Toi, ta réponse peut les pousser très loin de la religion, comme ça peut les ramener vers la religion. Tu veux que ta réponse les ramène vers la religion au lieu de les pousser contre, comment dirais-je, loin de la religion. Le jour de Yawm al-Qiyamah, quand tu croiras avoir fait du bien et tu vas retrouver que dans ton livre, ce qu'il y a, ce n'est pas bon, tu vas avoir des problèmes. Donc ce jour-là, j'ai dit à l'enfant, j'ai dit, ne réponds pas quand tu n'as pas la connaissance. Quand tu n'as pas la réponse, ne réponds pas. Ça ne te diminue pas. Mais ça peut amener cette personne-là à te respecter davantage pour dire, ouais, celui-là, il ne connaît pas, mais il dit qu'il va me trouver la réponse. Au lieu de donner une réponse, et après, la personne va découvrir que ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Tu vas perdre ta crédibilité. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension.
Et que nos enfants qui sont avec nous, Ya Allah, qu'Allah les bénisse avec le savoir, qu'Allah les bénisse avec, comment dirais-je, l'amour de notre religion. Que nos enfants grandissent, Ya Allah, pour devenir des hafiz, qu'ils grandissent pour devenir des bons ambassadeurs de notre dîne, qu'ils grandissent, Ya Allah, pour aimer la religion plus que nous aimons la religion aujourd'hui, Inch'Allah, Amen. Que ces enfants-là fassent des doigts pour nous quand nous serons partis, comme nous sommes en train de faire pour nos parents aujourd'hui, Ya Allah, Amen. Que ces enfants-là, Ya Allah, que nous et nos enfants, que Dieu nous bénisse avec une très longue vie et une santé de fer, Ya Allah, Amen. Réveillez vos enfants pour la prière du Fajr. Encouragez-les à partir à l'école coranique. Encouragez-les à partir à l'école coranique. La manière que vous êtes soucieux de leur éducation séculaire, soyez soucieux comme ça de leur éducation religieuse. Wallahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض ما زال يشفع ربه يعلم ما بين أكفاهم ولا يؤوده شيء إلا ما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ولا تكترنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك السميع العليم ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.